Le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews. Alors ce matin, Xavier Bertrand, dans une interview au journal du dimanche, le président de la région Hauts-de-France, bien sûr, dit que l'islamisme gangrène le pays. Est-ce qu'il gangrène aussi l'hôpital ? Alors c'est évidemment une question que j'ai posée à mes services en arrivant. En fait, on a un suivi évidemment des signes de radicalisation à l'hôpital. On a dans chaque département notamment un référent sur la radicalisation parce que nous voulons avoir des remontées de terrain. J'en ai relativement peu, donc j'ai redemandé très récemment qu'on me refasse une évaluation de ce qui se passe dans les différents secteurs sanitaires et médico-sociaux. À la suite de l'attaque de la préfecture de police, oui, vous avez demandé... Oui, mais je l'avais déjà demandé il y a un an, donc c'est quelque chose que je suis relativement peu, cela veut dire quoi ? On a peu de signaux, de difficultés de directeurs d'hôpitaux à gérer des personnels qui, par exemple, demanderaient à faire la prière ou porteraient le voile. On a assez peu de signaux d'alerte aujourd'hui dans nos établissements sociaux. Mais je continue de suivre cela très près. J'ai demandé qu'on me fasse une note tout récemment. Et donc, j'attends les remontées. Mais on a organisé, quand même pour vous rassurer, on a organisé la remontée d'informations. C'est-à-dire aujourd'hui, les agences régionales de santé ont un référent radicalisation. Ils sont également présents dans les départements et ils sont en lien avec les directeurs d'établissement pour être au contact de ces directeurs et les aider à gérer leurs problèmes. Est-ce que les personnels sont suffisamment outillés pour gérer ces questions-là ? Est-ce qu'il y a des consignes suffisamment précises, par exemple, quand, disons, un patient refuse d'être traité par une femme, par exemple ? Oui, alors ça c'est autre chose, mais ça on sait le gérer très très bien. Ce que nous avons, c'est des outils. Nous avons dans la formation initiale et continue des directeurs d'hôpitaux, nous avons un module de formation à la radicalisation et à comment prendre en charge évidemment ces problèmes. Donc, nos directeurs d'établissement sont formés, il y a des modules de formation continue, il y a des référents radicalisation qui permettent d'accompagner des établissements qui ont un problème. Donc aujourd'hui, nous sommes organisés. Alors je ne dis pas que tout va bien, je ne dis pas que on n'est jamais à l'abri d'une surprise, mais en tous les cas, les choses se sont mises en place pour repérer. Surtout que depuis l'hommage rendu aux policiers par le président de la République, la société de vigilance a été, ce sont ses propres termes, a été donc décrétée. Comment l'appliquez-vous sur le terrain hospitalier, premièrement, médical, et puis surtout de manière plus générale, comment, au fond, tout simplement, éviter de passer de la vigilance à la délation ? En disant que vigilance, ça n'est pas de la délation. Oui, mais vigilance, une fois qu'on l'a dit, le comportement, comment on décline ? Trouver cette ligne de crête. Il faut faire confiance, je dirais, aux petits signaux que l'on ressent quand quelqu'un commence à refuser de serrer la main d'une femme, qu'on change son comportement, oui, change de vêtements. Après, concrètement, oui. Et concrètement, on appelle quelqu'un, on prévient la police. On le signale à sa hiérarchie qui doit faire remonter les signaux d'alerte. Et après, nous avons évidemment des dispositifs qui accompagnent les directeurs pour juger de la situation. Ça vous inquiète pas parce que cette ligne de crête, elle est quand même très dure à trouver, très fine. Oui, mais en réalité, on le sent tous. Le président de la République n'a fait que mettre des mots à quelque chose que nous sentons tous. Quand on voit qu'il y a eu une personne radicalisée au sein même d'un service en charge du terrorisme dans la préfecture de police de Paris, on sent bien que là, ce n'est pas un problème de procédure ou de loi, c'est que les personnes qui étaient autour du tueur ont repéré des choses et n'ont peut-être pas suffisamment alerté, ou les personnes qui ont été alertées n'ont pas fait remonter. Donc il y a vraiment maintenant la nécessité pour chacun d'entre nous d'être attentif à ce qui se passe à côté Leader de soi. islamiste, il fallait employer cette formule, il fallait mobiliser la société, alors qu'au fond, les dysfonctionnements, vous l'avez signalé vous-même encore de la police, étaient patents et identifiés, et on appelle la société au secours en disant on ne peut pas y arriver tout seul. On se rend bien compte que ce n'est pas une nouvelle loi qui va être capable de repérer ça. Quelle loi va permettre de repérer quelqu'un qui, tout d'un coup, se dans son lieu de travail, dans son domicile ? Et nous savons bien qu'à un moment, la loi ne peut pas tout. Les lois ont été prises. Nous avons les outils, nous avons les procédures, mais il faut un moment que les alertes remontent. Et là, clairement, elles ne sont pas remontées. Le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews.